Dans le baromètre de ce matin, nous parlons des toilettes et surtout de celles qui sont publiques. Est-ce que vous êtes déjà allé aux toilettes publiques ? Est-ce qu'il en manque quelque part sur des sites publics comme les sites de pique-nique ? 99 12 00. Profitez de cette antenne pour dire ce que vous en pensez et pourquoi pas adresser un message aux communes qui s'en occupent de ces toilettes publiques. Une journée mondiale est consacrée aux toilettes aujourd'hui. Voilà, donc on fait le tour avec vous des toilettes publiques de l'île, là où c'est propre, là où ça ne l'est pas, mais aussi là où il en manque cruellement. Le Volcan, par exemple, l'un des sites les plus touristiques de l'île. Si elles ne sont pas hors service, les toilettes publiques peuvent être très sales et c'est très difficile pour les visiteurs de se soulager. Écoutez cette auditrice. Je suis sur le site du Volcan. Mes enfants sont allés aux toilettes et c'est une infection. Les toilettes, ça pue et il n'y a pas de chasse d'eau, par exemple. Ils ont accédé aux toilettes, ils sont rentrés dedans, la chasse d'eau ne fonctionne pas. On peut accéder pour constater que ça ne fonctionne pas. Plein de merde pour dire les choses telles qu'elles sont, voilà. Et ça pue, bien sûr, forcément, ça pue. Les touristes, ils vont où pour aller aux toilettes ? Dans la nature, après c'est miné partout. Bravo le comité du tourisme, bravo la région, bravo tous ceux qui sont concernés et qui nous font des grandes campagnes publicitaires qui coûtent des millions et des millions pour faire venir les touristes et qui sont pas foutus de nous donner des toilettes propres sur les sites touristiques de la Réunion. On peut pas dire aux gens venez voir notre belle île, mais vous pourrez pas aller aux toilettes. Bon alors c'est comment les toilettes au Volcan en ce moment ? Appelez-nous au 99 12 00. Et vous, est-ce que vous êtes déjà allé aux toilettes publiques ? Il y en a qui refusent catégoriquement d'y aller, c'est pas possible. Ah ben écoutez, c'est quelques réactions. Par contre, les toilettes publiques, je m'adore, je m'apprécie. Ces toilettes publiques dans la gare, là. C'est une petite toilette, ça. La première toilette est dégueulasse comme ça. Et qualité l'odeur, ou même au gagne. On leur met à leur disposition des toilettes et les gens ils sont pas capables de respecter le lieu. Quand ils arrivent, ils font leur besoin n'importe où, n'importe comment. C'est ce qu'ils vont dire. Il y a quelqu'un qui est payé pour ça, pour nettoyer. Par exemple, à l'île Maurice, il y a des toilettes payantes et qui sont propres. Vous payez 5 roupies, vous allez aux toilettes, c'est propre. Je préfère aller dans des toilettes payantes propres que d'aller dans les toilettes publiques sales. Il faut venir aux toilettes publiques à Assel. Nous avons des toilettes 4 étoiles ici. C'est pour les toilettes là. C'est à l'île de Quinquina. C'est très très propre. Il y a un monsieur qui vient nettoyer, ça c'est propre toute la journée. Si vous voulez une toilette propre, c'est à l'île de Quinquina. Oui, en fait, c'était pour parler des toilettes. Mais moi, en fait, je travaille dans ce kebab. C'est pour dire au passage aussi à mes collègues que j'en ai marre que c'est toujours moi qui fais ce WC. Alors moi, je travaille dans un commerce. Je suis à cheval sur la propreté des toilettes. Et dès que la personne sort, moi, je vérifie et je les rechoppe après pour leur faire nettoyer leurs besoins qu'ils ont laissés. Je guette les personnes qui vont aux toilettes et je passe derrière eux pour voir s'ils ont laissé propre ou pas. Chez Dieu, chez nous, chez dans le trop bon enquêtement. Il y en a qui sont très drôles quand même. Si vous avez envie d'en parler, 99 12 00. Et puis je retiens la dame qui nous parle des toilettes 4 étoiles. Et si vous avez des mésaventures comme ça à l'étranger où vous avez trouvé des toilettes super propres, que vous auriez pu même manger par terre, racontez-nous tout cela à 99 12 00. Oui, allô, bonjour. Oui, madame. Bonjour. Oui. Oui, alors je vous appelle, je suis réunionnaise actuellement en vacances à La Réunion. Oui. Et j'étais partie à la braderie de Saint-André. Oui. Je vous jure, il y a quelqu'un qui a fait caca dans le lavabo. Non, madame. Oui, je vous jure. J'ai Non. vu ça, c'était vraiment, je jure, c'était vraiment dégueulasse. Il y a peut-être d'autres réactions qui vont arriver parce que je veux dire, moi, il fallait que j'appelle parce que c'est vraiment lamentable, quoi. Non, mais c'est La pas... personne qui a fait ça, c'était vraiment... alors là, je trouve plus les mots. Ah bah moi non plus. Voilà. C'est possible ça. Non mais on aura entendu des trucs, mais là quand Mais même. vous aurez peut-être d'autres personnes qui vont vous appeler. Mais moi, je trouve ça vraiment... alors là, on ne trouve pas les mots pour la personne qui a fait ça. Oh là 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 là. Ah oui. Mais les gens, mais pourquoi ils font des choses pareilles, madame ? Non, mais je vous dis, peut-être que ça va faire réagir les gens de Saint-André, parce que toute la journée, on a vu ça quand on ouvre la porte des toilettes. Donc, je vous dis que c'est vraiment... c'est horrible, quoi. Bon alors, le lavabo, on a compris, mais et les toilettes, ils étaient propres ou pas ? Oui, mais il y a quelqu'un qui nettoie les toilettes le matin, Oui. apparemment. Et je pense que le matin, quand on est passé, c'était propre, mais l'après-midi, on a vu ça. Mais qu'est-ce qui a pris à cette personne de faire une chose pareille ? Ah oui, je trouve, il n'y a pas de mot pour donner à cette personne. Ah, merci, madame. Bonne journée. Allez, au revoir. Eh ben, dis donc, on voit de ces choses, c'est quand même incroyable. Hein. Freedom, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur. J'habite à Saint-André. Oui. Les toilettes dans le week-end, la semaine, mais le week-end, ils sont fermés. C'est inadmissible parce que les personnes urinent n'importe où, n'importe comment. Le week-end, on ferme les toilettes publiques ? Eh oui, le dimanche,
le samedi et le dimanche, ils ne travaillent pas, alors les toilettes sont fermées. Ah bah ça alors. Alors les personnes, comme moi, je suis peut-être jeune, et j'ai un problème de santé. Oui. Alors si la personne a envie d'aller aux toilettes, comment il faut? Bah peut-être que la mairie entendra, qu'ils essaieront de faire quelque chose. Non, mais on peut changer de maire, on peut faire n'importe quoi, c'est toujours pareil. Oh là là, vraiment navré d'entendre cela. Donc, il y a des week-ends, les toilettes publiques sont fermées. Bon, après, c'est vrai que s'il y a personne pour les nettoyer, il paraît qu'on peut retrouver les toilettes dans un état vraiment terrible. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, c'est moi là? Oui, c'est à vous, madame. Voilà, j'habite à Saint-Louis, hein. Oui. J'ai un coup de cœur pour le toilette de l'étang salé et les bains. Ah bon? Ah, c'est vraiment agréable d'assis dedans, on n'a pas envie de sortir. Arrête! C'est propre, très, c'est vrai, hein. Mais c'est où? À l'étang salé et les bains. Après de la mer? Oui. Et c'est propre à ce point? Ah, c'est un miracle jusqu'à... Oui, madame, je vous dis, c'est très propre. Et vous seriez prêt à rester dedans? Ah ben oui, hein, c'est vraiment, hein, il y a une place aussi pour mettre vos affaires. Oui. Par exemple, si vous avez un bébé à changer, je sais pas quoi là, mais il y a quelque chose, si vous voulez mettre quelque chose dessus, ou il y a des gens qui arrivent qui mettent leur, vous savez. Oui. Alors ben c'est vraiment impeccable. Quand j'ai rentré là-dedans la première fois, j'ai dit, j'ai jamais vu une toilette propre comme ça. Mais comment ça se fait que c'est aussi propre, madame? Comment vous l'expliquez? Ah ben je sais pas. Mais pour moi, c'était vraiment un coup de cœur. Hein. Il y a quelqu'un qui travaille là-bas en permanence? Oui, il y avait un monsieur là. Ah. Et vous mettez la pièce que vous voulez. Si vous voulez mettre 1 euro, mettez 1 euro si vous voulez. Mais il nous a dit de pas mettre. Il a honte un petit peu peut-être. Oui. Mais je vous dis, c'est très propre. Ah bah dis donc, ce monsieur, faut lui dire merci. Hein. Ah ben oui. Je voulais donner un coup de cœur depuis que j'étais là-bas, mais j'ai pas... Bah oui. C'est tellement difficile à voir la ligne. Bah voilà à quoi ça sert de faire un baromètre. J'espère que tous les ans va continuer de laisser cette toilette-là bien tranquille. Hein. Oui. Il y a 2 à côté, mais je vous dis, c'est impeccable. Eh ben c'est génial, c'est super. Allez. Vous avez bien fait d'appeler, madame. Bonne journée, au revoir. Allez, voilà. Allez les mains, vous pouvez manger. Merci, madame, au revoir. Au revoir. Donc il y a des douches et il y a les toilettes et apparemment c'est très propre. On félicite ce monsieur. Vraiment, ils se rendent pas compte les gens qui font ce travail-là, mais ils nous rendent heureux. Mais c'est vrai, ça nous fait plaisir, quoi. Merci, monsieur, bravo. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. J'habite au port. La dernière fois, il y a moins de 2 mois de ça, j'avais un envie pressant. C'était un envie incroyable. C'était le plus gros, quoi, hein. Arrête. Oh là là, ma figure a changé, m'y allait tomber, m'y allait faire un malaise tellement m'en avait envie. M'en a demandé un magasin, elle a pas voulu. M'en a demandé un deuxième, elle a pas voulu. M'a parti jusqu'à Leclerc, elle a pas voulu. Le score du port, elle a pas voulu. Pour attendre, ça tu devrais avoir les toilettes. Ça tu reçois des gens qui viennent faire des grosses courses là. Ça tu devrais avoir des toilettes. Oui. Voilà, m'y passe un coup de gueule pour aller grandes surfaces, quoi. Parce que le score, la pointe, disons que le jambon du port du Nénal est bien propre. Mais le score, la pointe et le Leclerc, elle n'a pas voulu donner, elle n'a pas voulu donner. Madame, ma figure, elle a changé, m'y connaissait plus quoi faire, m'y allait faire un gros malaise, madame. Les pas possible, elle montrer à ma tête, madame. Les pas possible. Ah, mon Dieu. Mais comment vous avez fait? Elle a vu la mort, hein. Elle a vu la mort. Non. Ah oui, parce que c'était le plus gros, va. Il fallait aller là, gagner plus là, oh là là. Mais comment vous avez fait? Moi, j'étais chez le Jennifer, elle a fait assise à moi, elle a dit à moi, non, ils prêtent pas aux toilettes, c'est pour les personnels. Les magasins, ils veulent pas, elle a dit, c'est pour les personnels. Ah, madame m'a jamais vu mal dans le ventre comme ça. M'a jamais comme ça. Mais comment vous avez fait à la fin? Comment? Mon Dieu, m'a marche encore un petit peu, dans un magasin, après la donne à moi les toilettes. Mais maintenant, encore envie, quand elle arrive au Leclerc, elle a vu encore envie. Ben là, elle n'a pas donné, elle a parti au score, elle n'a pas donné. Elle a dit, madame, il donne pas les toilettes. Un grand score comme ça, c'est pas possible. Ah, ben, elle est malheureux. Oui. Pour le patron, il faut que lui rouvre les toilettes, il faut que lui fait quelque chose. Bah oui. Disons, mettez un monde pour surveiller, pour être propre, mais au moins, il y a les toilettes pour les gens. Bah, bien sûr. Après la station, la donne à moi. La station à côté, si tu entends, moi, elle était gentille, je la donne à moi. Les bons. Voilà. Mais merci, madame. Merci. Allez, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Oté, elle a vu la mort. Il y a des envies pressantes comme ça qui peuvent faire des malaises. Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui. Voilà, les toilettes du jardin de l'État, en tout cas, elles sont propres. Ah, jardin de l'État d'où ça? De Saint-Denis. Et en plus, il y a une dame qui fait respecter les toilettes handicapées et les toilettes normales. Ah.
Moi-même, je suis une handicapée. Ben, dès qu'elle me voit, maintenant, elle me connaît quand même. Et elle me dit, ah, par là. Et elle se dirait tous les gens qui sont devant les toilettes handicapées et je passe avant. Ah ben on la salue, on la remercie pour tout ce beau travail qu'elle fait. Mais moi aussi, je lui ai dit que aussi que j'avais mis sur Facebook comme quoi qu'elle était gentille et que les toilettes étaient propres. Merci madame d'avoir appelé. Merci à la dame qui travaille aux toilettes du jardin de l'État. Apparemment vous faites un super boulot. Merci madame et en plus vous êtes très gentille. Allô, bonjour. Allô. Oui. Bonjour. Bonjour madame. Je téléphone pour les toilettes de Saint-Denis. Ah, où ça? Dans la rue de Maréchal Leclerc, à côté de la poste là. Alors? Ben c'est super. Moi depuis que je pars là-bas, je vois que c'est propre, c'est bien propre. Arrête. Ouais, oui. Moi j'ai rien à dire parce que c'est pas payant et qu'on rentre dedans. Moi quand je rentre dedans personnellement c'est propre. Mais comment ça se fait? Il y a quelqu'un qui travaille là-bas? Ah ben je sais pas, mais moi j'ai toujours rentré dedans les toilettes de Saint-Denis, mais c'est propre dedans. Bon, bah c'est très bien. Et par contre, vous avez dit une chose, ces toilettes sont propres, on peut manger dedans là. Il peut être propre comme il veut. Il mange pas dedans. Ah mais non. Par contre, le malaise que la femme a parlé là. Oui. Ben moi je gagne ça souvent, mais si on part à Saint-Denis, on gagne ça dans la rue, on tombe sa connaissance avec ce malaise là. Ah bon? Ah oui, ben moi j'ai déjà eu ça plusieurs fois. Ma soeur elle a fait un malaise avec ça là. C'est-à-dire que vous vous retenez tellement que vous tombez dans les pommes? On gagne une douleur dans le ventre et madame, ça, on a la transpiration qui coule sur le visage, on a envie de vomir et tout. Oh. Ben, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais ça m'a dit ça, quand on gagne ça, la douleur est tellement forte, on fait une chute de tension. Ah, d'accord. Oui, ben moi heureusement, j'ai jamais gagné ça dans la rue, mais chez moi, oui. Ben voilà Plusieurs fois. Voilà pourquoi les toilettes publiques sont importantes. Ah ben oui, parce qu'on part au magasin, une fois j'étais au port, une femme m'a dit... Encore le port? Il n'y avait pas de toilette, c'était fermé. Oui. La dame me dit, je vais donner la dame toilette, elle dit, ah non, on donne pas de toilettes. Oh. Ben on est au tampon là-bas, on n'a pas de place pour partir, c'est dangereux. Hein? Oui. Bah oui, j'imagine madame. Encore le port, décidément. Bon, il manque des toilettes au port ou quoi? Allô, Freedom, bonjour. Merci madame d'avoir appelé. Allô? Allô? Madame, on vous écoute. Oui, bonjour. J'appelle pour les toilettes de l'étang salé. Oui. Oui, je tenais à dire que ce sont des toilettes très propres, comme précisait la dame. Oui. Ils sont bien équipés. Il y a la douche quand on sort de la plage. Il y a l'installation pour changer les bébés. Franchement, c'est très propre et en plus ça sent bon. Ça sent le chewing-gum. Ah, ça sent bon à ce point? Comment? Oh mais c'est génial, ça donne envie d'aller à la plage du coup. Ah oui, ça donne envie d'aller à la plage. Franchement, faut aller là-bas, hein, allez t'en saler. Merci, on va remercier ce monsieur décidément. Surtout un encouragement pour l'agent d'entretien parce qu'il fait du bon travail quand même. Hein. Ah oui, il faut le féliciter parce que franchement, depuis tout à l'heure, entre le vôtre d'intervention, la vôtre d'intervention et la dame, on a l'impression que c'est vraiment génial. Il faut rester le même, faut pas changer, hein. Surtout pas, merci beaucoup. Ok, merci à vous. Au revoir. Ça, ce sont les bonnes idées des communes et des mairies. Merci de rendre nos toilettes publiques si propres. Et merci pour toutes les personnes qui font ce travail formidable. Allô, bonjour. Oui, on peut causer là? On peut causer, vous êtes en direct. Bon, bonjour. Bonjour. Je voudrais relater deux choses. Oui, on vous écoute. Je viens de faire un voyage de 5 semaines dans l'Hexagone, oui. C'est-à-dire en France métropolitaine. Oui. Et à un moment donné, j'ai été amené à prendre le train en gare de Rennes. Oui. Le train avait 1 heure de retard. Oui. Or, à 84 ans, on éprouve le besoin d'aller uriner assez souvent. Oui. Eh bien, d'abord, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver les toilettes. Et quand je suis arrivé aux toilettes, j'ai eu l'impression de me trouver devant une entrée de métro. Ah bon? Il y avait une barrière à bascule, hein, et il y avait un truc pour mettre des sous, et il y avait 2 femmes goguenardes derrière leur vitrine, là, qui me regardaient. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Monsieur, faut payer. Ah. Je vous dis, à 84 ans, c'était la première fois de ma vie que j'étais obligé de payer pour pisser. Ah bon? Hein? Alors la France, elle est bien bas. Parce qu'il me semble qu'il existe une législation, et j'ai été à un moment donné habilité à visiter les locaux pour constater qu'elle était appliquée, qui met en demeure tous les organismes recevant du public de mettre à disposition des toilettes aux usagers. Oui. Alors, je voudrais bien savoir pourquoi la SNCF fait payer pour pisser. Bon, vous trouvez pas normal, normalement, on devrait pas payer pour pisser, pardon. Ah ben,
84 ans, monsieur? Le monsieur qui n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait dans sa culotte? Et je peux vous demander combien on vous a demandé? Hein? Combien on vous demandait? 40 centimes, vous vous rendez compte? 40 centimes, en France, ça fait 4 x 6, 24, ça fait 2 francs 50. Ouais. 2 francs 50 pour pisser? Oui. Mais bon, va. Oh, monsieur, mais vous avez 84 ans, vous avez l'air en forme. Ah oui, pour gueuler, je suis toujours en forme. Et il y a des gens qui vont reconnaître ma voix et ils savent qui je suis. Super. Merci, monsieur. Voilà, allez, le colonel Chabot vous salue. Eh, mais il est super en forme, il n'a pas l'air d'avoir 84 ans, dis donc. On poursuit. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, là je vous appelle, c'est pour donner une astuce. Oui. Quand on a un gros besoin. Oui. Et qu'on n'a pas de toilette et autour et qu'il faut attendre. Alors c'est quoi? Voilà, alors si on a une grosse envie alors. Hein, oui. Vous vous asseyez sur quelque chose de dur. S'asseoir sur quelque chose de dur. Oui, voilà, sur une chaise ou un mur ou quoi que ce soit. Et l'envie remonte. C'est vrai? Oui, je vous assure, c'est absolument vrai. Et vous faites ça à chaque fois? Si j'ai pas de toilette à proximité, que j'ai une envie dure, oui. D'accord, on s'asseoir sur quelque chose de dur. On retient, madame. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, j'espère que vous avez retenu l'astuce. Freedom, bonjour, allô? Allô, bonjour. Oui, on vous écoute. C'est intéressant, il y a plein d'affaires dedans. Ah bah, on parle de tout sur Freedom. Ouais. Non, mais moi je voulais intervenir sur le toilette sans palais. Hein. Oui. M'y confirme parce que les deux autres femmes l'ont dit, hein, c'est super propre. Hein. C'est vrai? Ouais, mais par contre, je tire un grand coup de chapeau, monsieur travaille là-bas. Hein. C'est super. Parce que une femme a rencontré ce monsieur-là, et ce monsieur-là dit, vous connaissez, il tient l'argent dans ma poche pour mettre produit, là. Non. Ah, monsieur, madame. Il a du mal à avoir le produit. On a fait une petite amérie, là, une petite affaire tout à l'heure, mais il tient dans sa poche, hein. Écoutez, le gars est consciencieux, vraiment. Ah, oui, ça c'est pour que une femme a rencontré, il m'a parti la plage là-bas, mais la troisième fois, elle dit, parfois, il tient dans sa poche, ouais, les gens qui déposent un petit peu au bord. Oui. Il achète le produit parfois que ça. Oh là là, ce monsieur, bravo. Hein. Ah oui, bravo, grand coup de chapeau ce monsieur-là. Hein. Ouais, on peut lui dire merci. Hein. Voilà. C'est génial. Bon, on le félicite et on fait bien de parler de lui parce qu'il devrait y en avoir plus des personnes qui travaillent comme ça. Voilà. Merci monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. Oh, il est consciencieux, hein. Attention. Hein. Donc voilà, le petit pourboire que vous donnez, c'est pour rendre encore plus propres les lieux. Quand on n'a plus rien pour nettoyer sous la main, ce monsieur, il prend vos pourboires et il va acheter avec ce pourboire le produit pour nettoyer les douches et les toilettes de l'étang salé les bains. Franchement, bravo monsieur, merci beaucoup. Parce que c'est pour nous que vous faites ça. Bonjour. Bonjour Estelle. Oui. Moi j'ai une autre astuce. Ah, encore une astuce. Oui, les jeunes femmes qui peuvent encore être enceintes. Oui. Quand ils rentrent dans un magasin et qu'ils ont envie. Oui. Ils disent qu'ils sont enceintes. Et là, les gens te laissent faire pipi ou la grosse commission dans le magasin. Dans les WC du magasin, oui. D'accord. Donc voilà, il faut faire quoi avec son ventre? Il faut avoir un petit bidon alors? Non, on peut commencer à être enceinte. Ah, et ça c'est une raison pour laquelle on nous donnera toujours l'accès aux toilettes. Voilà, moi j'ai fait une fois. Je suis rentrée dans un magasin, j'ai dit voilà, est-ce que je peux faire pipi? Elle m'a dit non madame. J'ai dit oui madame, je suis enceinte, je commence juste d'être enceinte, donc j'ai très envie de faire pipi. Elle m'a dit bon allez-y alors si vous êtes enceinte. C'est bien, merci. Voilà. Une astuce, c'est pas bien de mentir non plus. Hein. Oui, mais bon, c'est vrai que quand on a envie de vraiment faire pipi et il n'y a pas de toilette là où on est, le seul moyen c'est d'entrer dans un magasin et dire que voilà, on est enceinte. Merci madame. Bon, c'est pas bien de mentir, mais bon. Allô Freedom, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Bon, une petite note d'humour ce matin. Ah, on vous écoute. Je suis allé donc en Indonésie. Oui. Donc c'est un restaurant qui se trouve sur Piloti sur la plage. Oui. Donc les toilettes sont hyper clean, dans le sens où on fait nos besoins directement dans la mer. Oh. La seule chose qui m'a choqué, là j'ai pas mangé du poisson, c'est que autour du Piloti, ils ont mis des filets
pour retenir les poissons. Et quand on va au restaurant, on choisit son poisson. Donc on dit on veut celui-là, eux ils prennent un filet, ils prennent le poisson en question, mais le poisson c'est à côté des toilettes. Non, c'est pas vrai. Donc merci, moi le poisson en Indonésie sur les restaurants sur le bord de la mer, je ne mange pas. Oh, merci monsieur. Voilà. Ok, juste une dernière petite chose, il faut voir aussi, c'est vrai que les toilettes des particuliers, quand on arrive à partir chez des particuliers, ben souvent ils critiquent ailleurs, c'est pas bien, public c'est pas bien, mais chez eux c'est encore moins bon. Ok, le problème des toilettes... Oui mais attendez, vous allez pas dire à votre hôte, monsieur, copain, non, tes toilettes sont sales. Bien souvent c'est pas de sa faute, c'est la qualité des toilettes qui s'abîment très vite. Moi j'ai au cours des WC de 1960 et avant qui sont clean parce que ça se nettoie, ça reste blanc. Ouais. Et vous avez bien vu des toilettes qui noircissent tout simplement à force que l'eau coule dessus. Donc déjà c'est pas agréable d'avoir des toilettes qui sont noires, mais c'est indépendamment des gens. Très bien. Après il y a l'entretien, c'est pas facile de trouver les produits qu'il faut. Voilà. Merci monsieur. Donc en Indonésie, moi je mange pas de poisson. Bah oui, allez, je comprends. Au revoir monsieur. Bon alors petite astuce, il paraît quand vous versez 1 litre de vinaigre dans le fond de votre cuvette, eh ben c'est super, c'est génial, ça décape, incroyable. Vous avez essayé? Moi, j'ai jamais essayé. Vous avez essayé? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Voilà, je voulais vous le dire. C'est vrai, en métropole, quand on va aux toilettes, il faut payer. Oui. Et ça s'appelle, il y a des personnes qu'on appelle dames pipi. Ah oui, les dames pipi. Dames pipi, et c'est pas seulement dans le SNCF, dans les villes, parce que moi j'ai habité là-bas. Quand tu vas aux toilettes, t'as des personnes qui sont assises à l'entrée des toilettes. Oui. Des grandes toilettes sont assises là, et il faut leur payer pour aller aux toilettes. Oui. Et les toilettes sont vraiment propres, parce que c'est des personnes qui nettoient les toilettes. Bah après, quand c'est très propre, on se dit c'est normal de payer. Voilà. Mais bon, le monsieur, il comprenait pas. Hein. Voilà, déjà, quand tu vas rentrer aux toilettes, la personne, elle t'appelle, elle dit, il faut payer d'abord. Mais avant, quand moi j'étais là-bas dans le temps, c'était 1 franc. Donc il fallait payer à ces personnes, donner 1 franc. Et après, vous prenez le papier toilette avec elle, vous allez aux toilettes et vous redéposez le papier toilette. Oui, elle vous donne vraiment propre. Elle vous donne 2-3 feuilles de papier toilette, ouais. Voilà. Et là, ça c'est un truc pour faire du boulot, pour faire travailler les gens. Pour que les gens qui travaillent pas, et ben voilà, création d'entreprise, les mairies embauchent les gens. Quelqu'un fait ce travail-là. Mon Dieu. Nettoie toilette, vous payez. Et toilette, et après les gens ils vont. Vous allez voir, les WC sont vraiment propres. Merci beaucoup madame. Donc vous dites c'est normal qu'on paye. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui madame. Oui, c'est pas pour parler des toilettes. Oui. Ben, pour moi, mon avis personnel, c'est les gens qui salissent. Ah, ce sont les gens qui Quand on va danser, oui, on va danser, donc vous arrivez, les toilettes sont propres, nickel. Et l'après-midi, c'est plein de papier par terre, madame. Plein. Oh. Et ça, c'est dans les toilettes des femmes. Alors, mesdames, il y a une fois, j'étais allée danser, ben, on était obligé d'annoncer dans le micro, les papiers, c'est fait pour mettre dans le WC, pas pour mettre par terre. Arrête, c'est pas possible. Ah oui, oui, donc, madame. Attendez. Là, le DJ, il prend son micro et il dit ça? Oui. Et c'est obligé une fois de dire tellement il y avait de papier par terre dans les toilettes. Arrête. C'est pas vrai. Mais voilà, c'est les gens qui dégradent, qui salissent. Et donc les travailleurs font leur travail. Eh ben dis donc, quelle histoire. Ouais. Merci madame. Et oui, attends. Oui, pardon. Oui. Oui, pour dire à l'association des tournesols, samedi, il faut amener leur couvert. Ah oui, mais ça, on en parle dans la libre antenne, vous nous rappelez tout à l'heure, madame. Eh mais ça, c'est incroyable, ça, le DJ qui prend son micro pour dire, s'il vous plaît, mettez le papier toilette dans le trou. Pendant que vous êtes en train de danser, hein, n'oubliez pas, le papier toilette, ça se met dans le trou. Allô, bonjour. Allô. Oui, allô, bonjour. Oui, on vous écoute. Je pense que c'est plutôt les gens d'entretenir les WC, de ne pas faire la non DRE pour dire ce qu'il faut faire ou pas. Par contre, quand on dit toilette publique et que c'est fermé un week-end, c'est pas bien, quoi. Oui. Comme le mail du Chaudron, là où c'est brûlé, ben là aussi c'était fermé le dimanche. Oui. Ou sinon, une brocante, ben il n'y a pas de toilette disponible. Mais quand il se passe des gros événements là au Chaudron et qu'il y a plein de gens qui se retrouvent, c'est fermé? Oui. Arrête, madame. Le dimanche. Mais comment on fait? Bah oui, il y a la messe le dimanche. Là où il y a le site à qui s'est brûlé. Oui. Il y a la toilette publique là, mais c'est fermé le dimanche. Ah. Et il y a des gens qui là, c'est fermé carrément maintenant. Ah, d'accord, bah mais oui. avant que c'était brûlé, ben c'était fermé le dimanche. Ouais, et c'était embêtant, par exemple, aussi quand il y a une brocante. Oui.
ben, il n'y a pas de toilette publique disponible. Ah ben, je veux bien vous croire quand tout le monde se réunit là. Oh la galère. Bon, madame, merci d'avoir appelé. Merci, au revoir. Au revoir. Le baromètre de ce matin, on parlait de vos toilettes, les toilettes publiques. Voilà, et on en a profité pour remercier les personnes, voilà, dont c'est le travail, nous permettent d'aller dans des toilettes publiques propres, très bien entretenues, des personnes très consciencieuses. Et encore une fois, merci au monsieur qui travaille à l'étang Salé-les-Bains. Vous avez été nombreux à le citer ce matin. Il est 8h, on retrouve le journal d'Europe 1. 4h30, 6h. Pierre de